Voilà, on reprend notre Chavruta, David et moi. On est cette fois-ci dans un texte à la fin de Parshat Trouma dans le Zohar, pour ceux qui veulent nous suivre et reprendre ce cours avec le texte devant les yeux. On est dans le Matok Midvash à la page Tav Resh Mem Vav. Alors c'est un texte qui va un petit peu dans l'esprit de tout ce qu'on a commencé ensemble, David et moi, et je pense qu'on continuera dans cet esprit-là, de comprendre ce qu'est la Malchut, ce qui est finalement l'identité véritable de la Torah et du peuple juif, une identité qui s'est perdue complètement en exil, puisque comme on le sait, comme on l'a déjà expliqué, la Torah malheureusement, n'ayant pas d'autre choix possible, est devenue une religion, c'est-à-dire une spiritualité, et elle a perdu complètement sa dimension malchut, c'est-à-dire la construction d'une nation sur sa terre, pas seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan politique, économique, social, etc. Toutes ces dimensions de la Torah qui sont complètement perdues et oubliées jusqu'à aujourd'hui. Et tout le travail finalement de la délivrance, c'est de redonner à la Torah sa véritable dimension, qui est tout sauf une religion. Et alors on va voir maintenant un texte au sujet de Moshe, un texte absolument incroyable. On sait que quand justement Moshe a terminé de recevoir la Torah et qu'il est revenu vers le Ham Israël, il est marqué, on va lire le verset ensemble, où Moshe lo yada ki keren or panav. C'est très difficile à traduire. Moshe ne savait pas qu'il avait comme une corne de lumière, mot à mot, keren or panav, que sa peau sur son visage était comme une corne de lumière. Je traduis mot à mot. Si je traduisais un peu plus intelligent, je dirais que sa peau, la peau du visage, rayonnait de lumière. Mais ce ne serait pas une traduction qui met en évidence le mot utilisé par le verset. Keren, c'est une corne. Donc il y avait comme une corne de lumière qui émanait de son visage après avoir reçu la Torah. Alors on va lire tout de suite le matok. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, chaque mot, je tiens à préciser, je l'ai déjà dit, mais je peux dire sans avoir d'hésitation que le matok midvash est pour le Zohar ce que Rashi est pour la Torah. Ça veut dire chaque mot, chaque lettre. Il faut une véritable concentration, une attention énorme pour ne pas passer à côté de chaque détail des explications de ce commentaire absolument fabuleux. Alors il dit, c'est quoi? Qu'Izara chez Goufo, il a eu le mérite, en recevant la Torah, que son corps, là le mot est très important, c'est son corps, puisqu'on parle de la peau. La peau, c'est le symbole du corps, même de la partie la plus extérieure du corps. Nizdaker s'est purifié, son corps s'est purifié, Venaase et est devenu Beprinat Malchut. Son corps est devenu Malchut, est devenu éclairé par la lumière de la Malchut, de Hatzilut. Bon, ça je l'explique pas, la Malchut c'est ce qui nous concerne nous, Anikret Keren. Alors, le Matok explique pourquoi le mot Keren est utilisé. On aurait pu très bien dire, il est revenu avec un visage brillant. Ben oui, il vient de recevoir la Torah, il vient de parler à Dieu, il vient de recevoir la lumière de la sagesse divine. Évidemment que son visage est rempli de lumière. Mais c'est pas ça ce que dit le verset. En utilisant le mot Keren, le verset veut nous faire comprendre que c'est la lumière de la Malchut qui brillait sur le corps et même sur l'extériorité du corps de Moshe. Ça veut dire dans la partie la plus corporelle de Moshe, toute cette partie s'est transformée en Malchut. Qu'est-ce qu'on comprend de là, David? Une fois de plus, ça confirme tout ce qu'on a déjà vu dans les deux cours précédents, que la véritable lumière de la Torah, c'est la lumière de la Malchut. Et une lumière sans Malchut, une Torah sans Malchut, une Torah qui n'est qu'une religion, n'est pas du tout la Torah. C'est le judaïsme, c'est la religion juive, mais ça n'a rien à voir avec la Torah. Et c'est ce que le Zohar nous apprend ici. D'ailleurs, c'est intéressant de remarquer, comme vous avez souligné, qu'il utilise le mot corps. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que il a mérité que son corps se répare. Donc en fait, on comprend de là quoi? Qu'on s'est trompé. On croit que le travail de la Torah, c'est de travailler l'âme et que l'âme se rapproche de Dieu, etc. Non, pas du tout. Là, ce qu'on comprend, c'est que le but, c'est que l'âme, elle pénètre le corps et elle le répare.
En fait, c'est comme un réceptacle et une lumière. Ça veut dire que le réceptacle, il est là pour être rempli par la lumière. Et la clipa, c'est ce qui vient séparer la lumière et le réceptacle. Donc en fait, quand on... C'est-à-dire que la clipa empêche l'âme de purifier le de corps. purifier le corps. Et en fait, c'est ça la plus grande... D'ailleurs, c'est ça qu'on espère dans la Torah. On n'espère pas de mourir et de plus avoir de corps. Au contraire, on parle de triatamétim, de résurrection. Alors c'est paradoxal, je comprends pas. Le but c'est d'être dans un paradis là-haut et d'être proche de Dieu au niveau nishmatique seulement. C'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Et de l'autre côté, on dit tout le but de la Géoula c'est triatamétim, de revenir dans ce monde. Alors je comprends pas, c'est paradoxal. Avec un corps nouveau. Avec un corps nouveau, un corps réparé, donc c'est paradoxal. Donc de là on voit qu'on est justement, on n'est pas une religion. Ça veut dire on ne cherche pas à se spiritualiser. D'ailleurs l'âme elle-même, elle veut pas descendre dans ce monde et Hachem il est obligé de la forcer à descendre dans ce monde. Parce qu'Hachem il veut qu'on répare la matière et le corps. Alors comment tu comprends un corps de Malchut? Ça veut dire que la lumière qui purifie et qui éclaire le corps, c'est précisément la lumière de la sphira de la Malchut, alors qu'il y a 9 autres sphirotes. Pourquoi spécialement? Comment tu comprends dans un langage moderne un corps de Malchut? C'est-à-dire que le réceptacle de l'âme doit être la Malchut. Exactement. Mais c'est quoi un corps de Malchut? Comment tu comprends ça? Au niveau pratique ou au niveau klali? Non, d'une manière générale. J'improvise, je veux dire, je ne t'ai pas prévenu que j'allais te poser cette question-là. Mais moi, je vois là-dedans, si tu veux, pour te laisser le temps de réfléchir, aussi un chidouche, quelque chose d'absolument incroyable. Parce que Moshe, n'oublions pas que quand Moshe est né, la Torah nous dit que la maison s'est remplie de lumière. Moshe, justement, d'une certaine manière, et je vais te rapporter une preuve du Balatourim, incarne dans son essence le contraire de la Malchut. C'est un homme extrêmement spirituel. La maison s'est remplie de lumière, ça veut dire que c'est un homme qui est extrêmement spirituel. C'est pour ça qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël. Il n'est pas rentré en Eretz Israël à cause de ça. La vraie raison, c'est parce qu'il ne pouvait pas construire Israël sur sa terre. Il n'est pas l'homme de la Malchut. Exactement. Plus encore, le Balatourim dit clairement que quand Hachem lui a dit « Al tikra valom », ne t'approche pas de moi, le Balatourim dit que le mot alom fait allusion à la Malchut, et à ce moment-là, Hachem lui a dit, ne crois pas que je vais te donner la Malchut, je ne te la donnerai pas. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, Moshe, entre parenthèses, s'est mis en colère, il a dit à Hachem, alors on va n'importe qui, moi ça m'intéresse pas. Si j'ai pas la Malchut, parce qu'au contraire, il avait parfaitement compris que le but ultime de la Torah, c'est de dévoiler la Malchut, et donc si moi je ne peux pas être un Meller, alors ne passe pas par moi pour recevoir la Torah. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il enlève ses chaussures. Parce qu'on sait que le Zohar Kadosh, il dit que la chaussure, c'est le symbole de la Malchut, parce que c'est ce qu'il y a de plus bas, c'est ce qui dirige tout le corps pour pouvoir marcher. Et c'est ce qui me permet de pouvoir agir dans le monde. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans le temple, les Kohanim, ils prient sans chaussures. On sait alors que dans le monde matériel, on prie avec chaussures. Et cette phrase incompréhensible que nos maîtres nous disent, qu'un homme doit vendre tout ce qu'il a pour s'acheter une paire de chaussures. Ah ouais? Ouais, c'est une phrase dans le Talmud. Alors évidemment, c'est pas à prendre à la lettre. Parce que de toute façon, si on a une voiture, dans la voiture, c'est une paire de chaussures. Mais qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que même si tu as tout, mais tu n'as pas de chaussures, tu n'as rien. Parce que l'homme a été créé pour agir dans ce monde. Et la chaussure, c'est l'instrument qui me permet justement de pouvoir avancer, marcher, agir dans ce monde. Donc c'est extraordinaire ce que tu dis. Hachem dit à Moshe, enlève tes chaussures, comme pour lui faire comprendre que lui incarne plus la dimension spirituelle. La dimension qui est nécessaire aussi. Et qui doit après descendre et s'incarner dans la matière. Mais comme le dit le Balatourim, Moshe n'avait pas l'attribut de la Malchut. Al tikra valom, ne crois pas que je vais te donner la Malchut. En plus, c'est un Lévi, donc il n'y a aucune chance qu'il puisse avoir la Malchut. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que disent nos maîtres? Goël Rishon ou Goël Acharon? Le premier libérateur sera le dernier libérateur. Les maîtres posent la question, mais comment Moshe, qui est le premier libérateur, qui est de la tribu de Lévi, peut être le dernier? Le Mashiach vient de Yehuda, pas de Lévi. Alors, parmi toutes les explications données, la plus importante et la plus logique, c'est de dire que son âme va revenir dans le Mashiach. Et que le Mashiach portera en lui l'âme de Moshe. Une partie. En vérité, le Nefesh du Mashiach sera de David, le Rouar de Yosef, la Neshama de Moshe. La Chaya de Adam et la Yechida de lui-même, du Mashiach lui-même. Donc, la Neshama, qui est comme une partie extrêmement importante, que la Neshama te Alelia, la Neshama, même dans la Torah, quand on dit que l'âme est rentrée dans le corps, on ne dit pas Nefesh Rouar, on dit Nishmat. Pour montrer que la Neshama, c'est une partie très importante, ça sera la Neshama de Moshe qui revient dans le Mashiach. Donc oui, d'une certaine manière, un jour le Mashiach portera en lui l'une des parties les plus importantes de son âme,
qui lui permettront d'être Mashiach. Ce qui veut dire que Moshe, finalement, va, oui, atteindre la Malchut. Maintenant, qu'est-ce qu'on comprend de là? Quand Hachem dit à Moshe, ne t'approche pas de là, ne t'approche pas de la Malchut, c'était bien avant le don de la Torah. Mais à partir du moment où Moshe reçoit la Torah arrive à le transformer au point que, dans son essence, il était, on pourrait dire, très spirituel et très au-dessus de ce monde. Il incarne la lumière d'Hachem avant qu'elle ne descende et ne s'incarne dans ce monde. Mais la Torah a agi avec une telle force sur Moshe qu'elle lui a changé sa nature. Au point que son corps est devenu un corps de Malchut et qu'il reviendra comme étant une partie importante du Mashiach. Je pense que, pour parler plus concret, vous avez posé la question, c'est-à-dire quoi un corps de Malchut? À mon avis, c'est que toutes les dimensions du corps, elles doivent être de l'âme en fait. C'est-à-dire la Neshama qui est la pensée, comme on dit. Dans le Tanya, on dit que la Neshama c'est la pensée, que le Ruach c'est la parole, et que le Nefesh c'est l'action. Donc ça veut dire qu'en fait, ces trois dimensions qui dominent le corps, qui sont la pensée, la parole et l'action, sont changées à un certain niveau. On ne pense plus de la même manière quand on a un corps de Malchut, on ne parle plus de la même manière. Et où est la différence entre quelqu'un qui a un corps, comme c'était le cas de Moshe, avant le don de la Torah, il n'avait un corps que spirituel, et maintenant grâce au don de la Torah, il a un corps de Malchut. Où tu vois la différence? Concrètement, ça veut dire quoi? Quelle est la différence entre... Je pense que à notre niveau, ça c'est facile à comprendre. Ça veut dire que si un homme n'a un corps que spirituel, finalement, il sert Dieu uniquement pour son évolution et son élévation à lui. Et si un homme a un corps de Malchut, son seul et unique souci, c'est comment réparer le monde. Regardez, avant le don de la Torah, quel comportement, on parle de comportement, quel comportement il avait Moshe? Quand il est arrivé face à la mer, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a réagi? Prier. Il a prié. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Matitsa kelai. Donc on voit qu'il avait encore un comportement au niveau de son corps un peu spirituel. Et Dieu lui dit, regarde celui-là qui rentre dans l'eau, Narshon. Chef de la tribu de Chef de la tribu de Yehuda, de la tribu de la Malchut. Lui, il agit, il est rentré dans l'eau jusqu'à se noyer. Il espérait quoi, Narshon? Que la mer s'ouvre. On ne pouvait pas penser que la mer allait s'ouvrir avant qu'elle s'ouvre. Donc il était perçu comme un fou. Narshon. D'ailleurs, c'est le seul qui a été. On dit qu'il y a eu 4 groupes, ils voulaient se suicider, une partie voulait retourner en Égypte, une partie voulait combattre. Et Moshe faisait partie des prières. Donc il avait un comportement encore un peu spirituel. Hop, le don de la Torah, on remarque comment il devient Moshe après. Eh ben, il mène les guerres contre Sihon, où il dit qu'il faut il mène la guerre, qu'il faut exterminer hommes, femmes, enfants, etc. Donc il devient un guerrier, un peu comme David Ameller. Il commence à avoir une certaine prina de Malchut. Bien sûr, comme vous avez dit, il n'a pas la tribu dominante de la Malchut, donc il va rester en dehors de ça. Mais lui, il reviendra. On voit qu'il change, puisqu'il désire entrer en Eretz Israël de toutes ses forces. Il pleure toute la journée, tellement il pleure. Dit qu'il a dit à Hachem, laisse-moi entrer même comme un chien, mais laisse-moi rentrer. Mais tellement il a pleuré qu'Hachem, il a laissé entrevoir l'Eretz Israël. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il a compris que le modèle qui est représenté de la tzidkout n'était pas un modèle en soi, un but en soi. Il a voulu changer son modèle. Je suis né tzaddik, mais je veux devenir Meler. Ça veut dire que son corps au don de la Torah s'est transformé, c'est-à-dire sa façon de penser, sa façon de parler, sa façon d'agir. C'est-à-dire qu'il est devenu très... Donc c'est bouleversant ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire que si quelqu'un étudie la Torah, mais les masses deviennent de plus en plus spirituelles et de plus en plus déconnectées, ça veut dire qu'il a tout sauf la Torah. Si quelqu'un étudie la Torah mais devient un homme qui s'engage dans ce monde, c'est-à-dire que lui a la Torah. Et s'engager, ça veut vraiment dire, c'est-à-dire au lieu de... il y a des moments, au lieu de prier, d'agir. Comme vous dites tout le temps, mais là pour être guéder, la soto derrière, c'est ça Narshon. Il a vu la mer. Il n'a pas vu de mer. Il y a une mer, quoi. Il y a une mer, non. Il a défoncé. C'est comme David face à Goliath. Même Shaoul, il a tremblé face à Goliath, alors que Shaoul, c'était un petit peureux. Hein. Shaoul, c'était un grand guerrier. Il a fait des guerres. Il a été choisi comme roi. C'est pas pour rien. Et ben lui, il a tremblé face à Goliath. Mais David, il a dit Goliath. Mais là pour être guéder, la soto derrière. Parce que le Melech, il est connecté d'une manière à Hachem. Dans l'engagement, il n'y a pas comme ce niveau-là. Je pense que c'est ce qu'on peut comprendre du fait que son corps s'est changé. Son corps est devenu Malchut. Ça veut dire, on pourrait presque dire aussi que avant, le corps de Moshe s'annulait devant son âme. Et maintenant, on peut presque dire que puisque la lumière est au niveau du corps, c'est-à-dire que c'est l'âme qui va, d'une certaine manière, servir le corps. Bien sûr. Voilà. Un homme de Malchut, c'est l'âme qui est au service du corps. Totalement. Alors qu'un homme religieux, c'est le corps qui est au service de l'âme. Bien sûr. Bravo.
Magnifique. C'est pour ça qu'au don de la Torah, il y a écrit Vayered Hachem. Et c'est pas nous qui montons, c'est Hachem. C'est lui qui descend. Parce que c'est lui qui est la dimension spirituelle, Havaïe, qui va descendre au service du Kéli, qui est le monde matériel. Magnifique, il n'y a pas comme le Zohar. On continue. Alors, Aïnou dirtiv, kot not or. Rappelons-nous que la notion de vêtements de peau apparaît pour la première fois au niveau de Adam Arishon. Tout de suite après la faute, Hachem lui fait kot not or. C'est-à-dire, il lui fait un habit de peau. Alors bien, avant d'aller plus loin sur ça, les commentaires expliquent, c'est pas qu'il lui a fait un habit de peau, parce que le mot or, c'est la peau, c'est notre peau. Alors ça veut dire qu'en vérité que jusqu'à avant la faute, il avait, selon le langage des maîtres, un corps transparent. Ça veut dire que le corps ne voilait pas l'âme. Et la faute a créé ce que toi tu as appelé tout à l'heure la clipa, a créé une sorte, on pourrait dire, de mur entre le corps et l'âme, et que l'âme n'arrive plus à éclairer le corps. Le corps devient de la peau, ça veut dire quelque chose qui ne reçoit plus la lumière de l'âme. Il y a une image que vous avez donnée une fois juste pour comprendre ce concept, que j'ai adoré. D'ailleurs, on compare les clipotes aux nuages. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est exactement comme la terre et le soleil. Le soleil, c'est l'âme, c'est la dimension spirituelle, c'est-à-dire qu'il brille de manière éternelle, de la même manière. C'est-à-dire quoi alors ? Que le corps, il brille pas, c'est-à-dire que l'âme, elle a disparu ? Non, l'âme, elle est toujours à l'intérieur, elle disparaît pas, elle brille comme le soleil. Qu'est-ce qu'il fait alors ? C'est toute une question de comment je reçois la chose. C'est-à-dire que quand il pleut, c'est pas qu'il n'y a plus de soleil, c'est que en fait, il y a un nuage qui couvre. Et c'est ça, ces clipotes, c'est qu'elles couvrent, et du coup, la lumière de l'âme ne peut plus passer dans le corps. C'est une image que vous avez donnée une fois que j'adorais. Donc, kot not or, un revêtement de peau qui est donné à Adam après la faute. Par contre, etzel Moshe, keren or panav, shenaase kot not or. Ça veut dire que Moshe a commencé à faire le tikkun de la faute de Adam Arishon. Puisque, d'ailleurs, on dit dans le nom Adam, il y a Aleph Adam, Dalet David, même Moshe ou même Mashiach. En tout cas, Moshe fait partie du nom de Adam. Et la dernière lettre, comme pour dire qu'il fait le tikkun. Et David est au milieu, il commence le tikkun. Enfin, bien que Moshe est avant David, mais on parle de Moshe dans Mashiach, exactement. Mais quoi qu'il en soit, donc, la faute de Adam a séparé l'âme du corps, c'est-à-dire que finalement, où je ne suis qu'au niveau du corps, où je ne suis qu'au niveau de l'âme, et on comprend ce que ça veut dire, où je suis un religieux, où je suis un athée. Et Moshe est le premier qui commence à refaire briller l'âme dans le corps, et c'est grâce à la sphira de Malchut, parce que pour pouvoir faire le tikkun du corps, c'est-à-dire ne pas tomber dans le piège d'être un religieux ou être un laïc, l'âme ne peut éclairer le corps que si le corps accepte d'être Malchut, c'est-à-dire un homme qui s'occupe de la réparation du monde. Et le premier qui a commencé à faire ce tikkun-là était Moshe. C'est ce qu'il dit ici le Zohar. Dirtiv, comme il est dit, Kimilat Keren Or, parce que le mot Keren Or Panav de Moshe ou Bemalchut. Donc ça, il a déjà expliqué, le Zohar revient. Le mot Keren, la corne, fait allusion à la royauté. Et je te pose la question, David. Allez, donne-nous toi la réponse. Pourquoi Bon, c'est sûr que la Malchut a plein de noms. Elle s'appelle Yam, elle s'appelle Eretz, elle s'appelle... Il y a des tas de noms. Mais là, on voit quelque chose de nouveau, qu'un des noms de la Malchut, c'est Keren, la corne. Pourquoi, à ton avis, la corne ? La corne, ça représente quoi ? On le dit dans la Hamida. Matzmiach Keren Yeshua fait pousser la corne de la délivrance. Keren Yeshua, la corne de la délivrance. Matzmiach Keren Yeshua. Il fait pousser la corne de la délivrance. Pourquoi la Malchut est comparée à une corne ? Parce que finalement, la corne, elle est au niveau de la tête. Et prenons le cas d'un taureau. Avec la tête, il arrive, grâce à sa corne, à défoncer les choses. Quelle est l'image ? C'est des idées qui ne sont pas que des idées théoriques, mais des idées qui deviennent, finalement, des moteurs de défense. On pourrait presque même dire que c'est la corne qui va permettre à la tête de se réaliser. À la tête de se réaliser.
En fait, le corps, il est là pour permettre à la Neshama de se réaliser. C'est-à-dire, c'est comme Yaakov et Esav. On a besoin d'avoir la dimension spirituelle de Yaakov qui va être l'inspiration spirituelle de la Chokhmah. Et on a besoin d'un Admoni, d'un rouquin, c'est-à-dire dans l'image, en vérité, un homme de Malchut, puisqu'on sait que la Malchut, elle est rouge, qui va être lui le guerrier, qui va être la femme de Yaakov, qui va permettre donc à Yaakov de rentrer dans le monde. C'est lui qui va être les mains de Yaakov. D'ailleurs, on le dit, Akol Ko Yaakov va Yadayim Yedei Esav. C'est une Mais association. malgré tout, tu es d'accord que l'image de la corne nous montre que les idées d'un homme doivent se transformer en action. Bien sûr. Et une action qui est on pourrait même dire d'un style un petit peu violent, puisque le taureau, quand il donne un coup de corne, il peut tuer. Bien sûr. Ça veut dire que finalement la corne symbolise la pensée de Malchut, qui n'est pas une pensée théorique, une pensée philosophique, une pensée idéaliste, mais la Malchut, c'est une pensée d'action. C'est ce qui est le plus difficile d'ailleurs, une pensée d'action. Ça veut dire que je dis l'an prochain à Jérusalem, et tout de suite après Pessah, je fais mes valises et je monte en Israël. Bien sûr, mais c'est même pas que ça, parce qu'on vous a dit, il y a une forme de violence presque. C'est-à-dire, quand on voit le roi David, comment il se comportait, parfois ça pouvait être perçu extérieurement par ceux qui ne comprennent pas, par de la violence. Mais en vérité, c'était tous les Shem Shamaim, c'est-à-dire qu'il allait combattre le mal de ce monde, parce qu'en vérité, c'est ça le but de la Malchut d'Hachem. C'est d'éliminer tout ce mal, d'éliminer cette corruption, d'éliminer cette mafia, d'éliminer cette débauche. C'est-à-dire enlever, c'est-à-dire il n'y a pas de séparation, il y a le monde de la Torah à la synagogue et à la yeshiva, et le monde politique qui domine le monde. Il n'y a plus de séparation, donc David il est obligé de combattre à un moment donné. C'est ça cette corne, de rentrer dedans. Si vous croyez que les gens qui dirigent, ils vont laisser les religieux d'un seul coup prendre le pouvoir, ils vont pas les laisser. Donc non, j'espère que jamais. Si les religieux prennent le pouvoir, c'est la fin du monde. Les hommes de Torah, vous avez raison. Les hommes de Torah, quand ils vont commencer à vouloir avoir des cornes, justement, vous croyez qu'ils vont les laisser prendre le pouvoir, il y aura un combat. Bien sûr. Donc forcément, il y a une certaine forme de violence, mais c'est une violence qui est les Shem Shamaim. Akzarim, on dit David, il était rigoureux avec les rigoureux. C'était ça, Samida. On continue. Il y a peut-être aussi une deuxième image dans la corne, puisqu'on dit à Matzmiar Keren Yeshua, qui fait pousser la corne de la délivrance. Donc on peut comprendre aussi de là que la Malchut, elle pousse comme une plante, Tzemar comme une corne, c'est-à-dire la corne elle pousse pas du jour au lendemain. C'est vrai. Au début, vous voyez, il a des toutes petites cornes. Et il ne peut pas être agressif quand il a des toutes petites cornes, c'est-à-dire qu'on le voit. Elle pousse, elle grandit. C'est un processus. Le Tzemar, c'est-à-dire on doit planter, c'est-à-dire ça pousse tout doucement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On croit que ma chère, ça va venir de manière comme ça, le Beth Amikdash va descendre du ciel, etc. Non, tout se construit. C'est un processus et ça pousse. Et aujourd'hui, on a des petites cornes. Et demain, on aura des grandes cornes. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra vraiment faire une révolution. Tu sais que c'est intéressant parce que dans les images qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas du tout des images juives, mais malgré tout, on peut apprendre quelque chose comme ça. Qui c'est qui, dans les autres religions, sur la religion chrétienne, est représenté avec des cornes? Le diable. Le diable. Chez nous, ça n'existe pas, cette image-là. Mais il y a quelque chose de très fort là-dedans. Pourquoi ils ont mis des cornes au diable? Parce que finalement, le seul qui a des cornes et qui défonce tout aujourd'hui, c'est le mal. Le bien, il est mou, il est faible, il est peureux, il est planqué. Mais qui a la force de tout défoncer aujourd'hui? Mais c'est seulement le diable. Et finalement, ce qu'il faut faire, c'est lui reprendre les cornes pour défoncer le mal et imposer le bien. C'est encore plus. C'est-à-dire que c'est lui-même qui se transforme en bien. C'est-à-dire on voit que c'est Esav qui devient David. C'est vrai aussi, bravo. David, c'est Esav, puisqu'il est Admoni. C'est pour ça que Shmuel, il ne va pas le nommer. Ouais. C'est-à-dire que David, il est Esav. C'est le Gilgoul d'Esav. C'est-à-dire que c'est le diable lui-même qui devient la main de Yaakov. La main de Nachash, le serpent, à valeur numérique Mashiach. Le Mashiach, c'est le tikkun du serpent. Bien sûr. On le voit dans le mot or, puisque le mot or, au final, qui est la peau, c'est la matérialité. Si on inverse les lettres, c'est quoi? Roa. C'est le mal. Le mal. Bravo. C'est vrai, c'est les mêmes lettres que le mot le mal. Donc finalement, Moshe est arrivé à transformer le mal en lumière. Exactement. Bravo. Tu crois qu'on aura un jour la vraie Torah? J'allais dire il faut prier, mais non. Tu crois qu'on aura un jour la vraie Torah? Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on est loin de la vraie Torah, c'est... En vérité, il ne faut pas prier, il faut juste des hommes qui enfin... bon.
finalement, on est sous le règne du clergé et de la noblesse, quoi. L'union entre la religion et le pouvoir, quoi. Pourquoi les gens ils ont séparé le pouvoir et la religion? Parce qu'ils ont toujours travaillé ensemble pour leurs intérêts mauvais. Donc maintenant on les sépare, mais ça change rien. Ça change rien, parce que de toute façon, derrière le rideau, ils sont toujours ensemble. Derrière le rideau, ils sont toujours ensemble. Là où il y a la religion, il y a le pognon, il y a le pouvoir, il y a... Ouais, on a un sacré boulot. Hein. Allez, on continue. Dirtiv, Vaïkar Shmuel. Alors maintenant, regarde ce qu'il dit. On voit un autre endroit où la corne est utilisée, justement, Shmuel, qui vient oindre le roi d'Israël, David. Il prend une corne. Vaïkar Shmuel et Keren Hashemen, une corne remplie d'huile. Et qu'est-ce que dit le Zohar? Lit Meshicha et la Bekeren. Tu ne peux oindre un roi qu'avec une corne. Par contre, tu vas nous expliquer pourquoi il y a l'huile. Mais on continue un petit peu. Chez En Meshicha et la Bekeren. Pour oindre le roi, tu as besoin d'une corne dans laquelle tu mets de l'huile. Qui Malchut bet David. Parce que la royauté de David, Amushrashim be Malchut, qui s'enracine dans la tribu de la Malchut, Nimshechu Bekeren, tous les rois de David, et le premier David, Shaoul n'a pas été oint avec une corde, il a été oint avec un ustensile, on va dire un verre, parce que Shmuel savait que ce n'était pas encore le vrai roi. Mais le premier qui est oint avec une corne, c'est David. Explique le Zohar pourquoi? Parce que David incarne véritablement la Malchut, qui elle-même est représentée par la corne. Il y a un autre verset, Vezeshe Amar David, après avoir été oint avec une corne, qu'est-ce qu'a dit le roi David? Ubeshimcha tarum karnenu. Dans ton nom à toi, maître du monde, c'est-à-dire dans ton identité véritable, qui ne peut se dévoiler que grâce à la Malchut, tarum karnenu. Tu renforces notre royauté. C'est le lien entre la royauté et le nom. Le nom d'Hachem, c'est bien sûr l'identité. On ne peut connaître l'identité d'Hachem que grâce et à travers la Malchut, à travers le roi David. Regarde ce qu'il dit le Matok. Pirouche, aliédé Shimcha Agadol, Sheu Abina, là il rend quelque chose de nouveau. Le nom fait allusion à la Bina. Tarum et Keren Ashrina, tu élèves le Keren Ashrina qui est la Malchut. Le nom fait allusion à la Bina et le Keren à la Malchut. Léa et Rachel, les deux femmes de Yaakov. Mais ça, on va laisser pour l'instant, on va le voir dans quelques instants. Je voudrais revenir sur comment tu comprends pourquoi. Alors, on a compris pourquoi Keren, pour oindre le roi, puisque le Keren, la corne, qui représente l'idée qui se réalise, et qui se réalise parfois avec violence, pour détruire le mal, c'est ça le symbole de la corne. Donc, on comprend pourquoi le roi ne peut être oint qu'avec une corne. Pourquoi l'huile? Pourquoi l'huile? Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'huile? Le symbole de l'huile qu'on verse sur sa tête. J'ai une explication pourquoi l'huile. En fait, il faut comprendre que on l'a dit dans les cours d'avant, il y a deux dimensions. Il y a le masculin et le féminin. Okay, la Malchut étant le féminin et la spiritualité, la Chokhma étant le masculin. Le Zohar dit que tout ce qui est d'ordre masculin est de couleur bleue. Et tout ce qui est d'ordre féminin est de couleur rouge. C'est Amouda Yamin et Amouda Small. La droite et la gauche. Et il dit comme ça, il dit Amouda Emsaï, quelle couleur c'est? C'est vert. Or Yarok. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il s'unit à la femme, il va produire du vert. D'ailleurs, on le voit même dans la nature. Le ciel, il est bleu, la terre, elle est rouge, et la nature, elle est verte. La nature étant l'enfant de la terre. Pourquoi tu dis que la terre est rouge? La terre est rouge physiquement. Oui. Oui, la terre, elle est rouge physiquement. Les scientifiques, ils le disent. Quand vous prenez la poussière de rentrer dans la terre, c'est rouge à l'intérieur. Ah, c'est extraordinaire. Donc ça correspond. Le ciel, il est bleu. Donc c'est le monde spirituel. La terre, elle est rouge. C'est la Malchut, c'est la dimension féminine. Et la dimension Amoudem, c'est-à-dire ce qui sort de la dimension. Ce qui réunit les deux, c'est vert. C'est vert et c'est la nature. Et c'est la nature. La nature est verte. La nature est verte. Donc en fait, tout le but de la création, c'est de produire ce Or Yarok. Ce vert. Ce vert-là.
D'ailleurs, on sait que dans les chiffres aussi, il y a C'est intéressant, le mot yarok veut dire vert, c'est aussi le vert de l'herbe. L'herbe s'appelle yerek. Yerek, bien sûr, bien sûr. Yerek, yarok. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Rashi il dit dans Parashat Balak, il dit le shor qui mange le yerek, l'herbe, en bo siman bracha. Il n'y a pas de bracha. C'est quoi là? Parce que la bracha, c'est justement ce qui sort de la femme. Ce qu'on dit dans le Gemara aussi, c'est la femme qui produit la bracha. Parce que la bracha, c'est l'enfant en vérité. Donc, tout ça, d'ailleurs, c'est intéressant de remarquer aussi une autre chose magnifique que j'ai remarqué, c'est quoi? C'est que on sait que la dimension masculine, elle est composée de 6 sphirot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Yesod. Le chiffre 7, c'est la Malchut, c'est la dimension féminine. Donc, qu'est-ce qui va être de dimension verte? Le chiffre 8. Et Shemen, ça veut dire quoi en hébreu? Shmoné. C'est 8. Pourquoi tu dis oui? Parce que c'est seulement la bina qui est la bina qui permet le chibour, c'est ce qui est marqué ici, effectivement. Exactement. Le shimcha tarum karnenu, le lien entre le nom et la malchut. Et donc la seule possibilité pour lier le ciel à la terre, l'âme au corps, la spiritualité à la matérialité, c'est qu'il faut dévouer la sphira de bina. Exactement. Qui est la 8e dimension. Exactement. Qui est justement au-dessus des limites de ce monde. Voilà, bravo. Parce que qu'est-ce que tu dis? Je répète ce que tu dis. Dans les limites de ce monde, tu ne peux pas lier le spirituel au matériel, puisqu'ils ont des natures trop différentes pour être liés. D'accord? Comment? D'ailleurs, puisque tu parles du couple, c'est la même chose. D'après les lois de la nature, un couple ne peut pas rester 30 ans ensemble. C'est impossible. Bien sûr. C'est ce que disent nos maîtres. Parce qu'il y a une usure. C'est un miracle. C'est un miracle, c'est ce que disent nos maîtres. Si Surnaturel. l'homme et la femme sont méritants, la shrina est au milieu d'eux. Ça veut dire qu'ils ont une force spirituelle qui leur permet de pouvoir se renouveler sans arrêt, sans jamais s'user. Mais pourquoi aujourd'hui dans le monde, il y a tellement d'infidélité ou tellement de gens qui ne se marient plus? Parce que d'après les lois de la nature, tu ne peux pas rester toute ta vie avec la même personne, c'est impossible. D'ailleurs, ils disent qu'il est créatiam souf. C'est comme... Rester un couple, créer un couple, c'est comme ouvrir la mer, c'est un miracle. surnaturel. Bravo. Donc, pour pouvoir unir des contraires, il faut une force surnaturelle qui est la bina. Et alors, et Shemen fait allusion à la bina. Shmoné, qui est la 8e dimension. Puisque dans le mot Shemen, il y a le chiffre 8, Shmoné. En fait, c'est une lumière verte. D'ailleurs, je pense qu'on peut comprendre le sod de 2000 volts là. Très, très important, qui est magnifique. Ce que tu dis est dit explicitement, hein, que l'huile fait allusion à la tribu de la bina. Ah, oui. Oui, donc il y a 2000 volts qu'on peut comprendre là, je pense. C'est le trelet. Parce qu'on dit que Rachid dit trelet, c'est Or Yarok. Le fil bleu dans le tzitzit, oui. Rachid sur place, Qui il dit fait Or Yarok. Ah oui. Or Yarok. Parce qu'en fait, Pourtant c'est bleu. Non, Non, mais au départ, il est traité pour devenir bleu, mais au départ, il n'est pas bleu. il est vert, bleu-vert. Oui, quand tu le sors, quand tu sors le sang, enfin le liquide du poisson, il n'est pas bleu du tout. C'est après avoir été traité qu'il devient bleu. Et c'est intéressant parce que c'est du 8e fil, la dimension du 8, qui est la bina. C'est-à-dire que c'est le 8e fil qui est vert. Enfin, les 7 autres, ils sont blancs et le 8e, il est vert. Ou alors une autre mitzvah qu'on peut comprendre aussi de là, c'est la mezouza. Parce qu'on dit que la mezouza, c'est la malchut, parce que c'est Gematria Aleph Dalet Nun qui est le Shem malchut, Gematria 65. Et on le met où au niveau de la porte? Dans le Shlish Elyon, mais dans la troisième partie du Shlish Elyon, qui est le makom de la bina. Au début du 3e tiers. Qui est le makom de la bina, parce que quand on fait l'échelle des Sphirot, il y a Keter Chochma Bina, Chesed Gvura Tiferet, Netzar Od Yesod. Et ça correspond à la bina. Et donc on met la malchut au makom de la bina. Donc la mezouza représente la malchut et on la colle à l'endroit qui correspond à la sphira de bina. Exactement. Je répète ce que tu dis, parce que tu as été un petit peu vite. Pardon. Quand on divise les sphirotes, finalement... Oui, parce qu'en vérité, le poteau lui-même, c'est la malchut, mais qui contient les 9 sphirotes. La mezouza, le poteau lui-même, c'est la malchut. Et les 9 sphirotes, c'est 3 fois 3. Exactement. Voilà. Exactement. Chochma bina da'at, Non. Keter chochma bina, Chesed gvura tiferet, Netzar od yesod. Et la mezouza, c'est la malchut. Et la mezouza, tu la mets au début du 3e tiers, donc à l'endroit de la malchut. De la bina. bina. Tu colles la malchut à la bina. Magnifique. Vous savez quelle est cette explication? C'est un chidouche. Magnifique. Magnifique. Je l'ai pensé. Magnifique. Je l'ai vu nulle part, mais je l'ai pensé. C'est tout. Magnifique. C'est vrai qu'on met la mezouza qui représente la malchut, on la met à l'endroit de la bina pour nous faire comprendre que tu ne peux attacher le monde d'en bas au monde d'en haut que si tu dévoiles une force qui est au-dessus des limites de la nature. Parce que dans le monde de la nature, tu ne peux pas attacher le feu et l'eau, c'est impossible. Tu ne peux pas attacher pour toujours un homme et une femme. C'est la droite et la gauche.
le haut et le bas, c'est impossible. Donc il faut quelque chose de surnaturel. Et ça, c'est la bina. Alors maintenant, on comprend ce que dit le roi David. Ubeshimcha tarum karnenu. Bien sûr, la malchoute qui représente le monde d'en bas, comment qu'elle s'élève et qu'elle s'associe au monde d'en haut, grâce à ton nom. Et qu'est-ce que dit le matok? Le matok était un... Chez Abina, le nom fait allusion à la bina, et c'est la bina qui permet d'élever la malchoute. Ça veut dire, au lieu que la malchoute soit corrompue, qu'elle ne pense qu'au fric, au pouvoir, aux femmes, etc., qui est le pouvoir partout dans le monde, pour que la malchoute s'élève et devienne morale et spirituelle, il faut un dévoilement surnaturel. Et c'est le nom d'Hachem, et le nom d'Hachem fait allusion à la bina. C'est-à-dire, la véritable identité d'Hachem, c'est celui qui est capable finalement de sortir la malchoute du monde de la corruption. Exactement. C'est ça la véritable identité d'Hachem. Oh là là. Voilà, donc finalement, on l'a pas Dieu dans notre monde alors. On comprend, non, on comprend ce que c'est l'exil. Ah, bien sûr. Et Dieu n'est, enfin je veux dire, à nos yeux, il n'est pas de notre monde, puisque partout la malchoute est corrompue. Bien sûr. Wow. Et finalement, le premier qui est arrivé à avoir une malchoute qui n'était pas corrompue, c'est le roi David. Et on voit aussi comment toutes les mitzvot ont un sens, c'est incroyable. Comme chaque chose, où est-ce qu'on pose, où est-ce qu'on fait, les couleurs des choses, etc. Tout a un sens quand on étudie la profondeur des choses. Quand on n'étudie pas, on a l'impression de faire machinalement sans vraiment comprendre. Magnifique. Un autre verset qui dit Sham atzmiach keren le David. Là-bas a commencé à pousser la corne de David, et comme tu l'as expliqué, qui terminera de pousser avec le Mashiach. Cette corne est d'abord minuscule, comme dans un petit veau, et elle aura toute sa dimension avec le Mashiach. C'est pour ça qu'on parle de pousser. Atzmiach keren et David, Sheu Bechilat HaMalchut, qui est la dimension de la Malchut, Sheba Mushraj David, David, comme on le sait, est complètement enraciné dans la sphère de Malchut. Ve'ata Mefaresh Shezea Keren, et maintenant on explique que cette corne-là, Ainu Asira'a de Malka, elle correspond au chiffre 10, puisque c'est la dernière sphira du haut vers le bas. Ia Malchut Shei Sphira Asirit Shel Melech Za. Ça veut dire que Melech Za, ça fait allusion à Hachem, mais Zahiranpin, ça veut dire qu'en vérité, quand on a dit qu'Hachem n'est pas dans ce monde, en vérité, c'est incroyable, le Zohar répond. Bien sûr qu'il est dans ce monde, mais il est complètement caché. Comme le soleil. Comme le soleil qui est caché. On ne reçoit que les rayons. C'est ça le Zeranpin. Zeranpin, ça veut dire le petit visage. Pourquoi Dieu est appelé petit visage? Parce qu'il n'est pas encore dévoilé dans ce monde. Et donc, bien sûr qu'il dirige ce monde, mais d'une manière qui est complètement voilée, complètement cachée, au point que nous, on peut en arriver à la conclusion que finalement, il n'est pas dans ce monde. Et alors, il se dévoile quand il s'appelle Ariranpin, Ariranpin. qui est dans le Keter. Voilà. Et le Keter Malchut. Ouais. Keter Malchut. Où la Malchut qui est tout en bas se lira à la sphère la plus haute. Et là, Dieu devient Ariranpin, le grand visage. Tout le monde verra que finalement, il a toujours dirigé le monde. Et que finalement, maintenant, c'est sûr en tous les cas qu'il est là, qu'il est présent et qu'il le dirige. Là, c'est intéressant parce qu'on dit dans plusieurs passages dans la Chassidut que pourquoi la Bina, justement, elle a cette dimension par rapport à la Chorma de Géoula, parce qu'ils disent... Pourquoi c'est la Bina d'Afka plus que la Chorma qui va dévoiler cette lumière? Ils disent que Bina, ça vient de Pnimut HaKeter, ça vient de l'intériorité du Keter, alors que Chorma, ça vient de Chitzunut HaKeter, le Shoresh. Ça veut dire que bien que la Bina représente le féminin par rapport au masculin, mais qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Qu'un jour on comprendra que le féminin, dans son intériorité, est beaucoup plus haut que le masculin. Il vient de l'intérieur du Keter. Et c'est pour ça qu'elle a cette dimension. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que, comme on vit aujourd'hui dans le monde de l'extériorité, le masculin semble supérieur au féminin, mais quand on vivra dans le monde de l'intériorité, on s'apercevra que le féminin est plus haut que le masculin. C'est ce qu'on dit dans la Chassidut Rabat, que le corps sera au-dessus de l'âme. Bien sûr. Kol Voda Bat Meler Pnima. Bravo. Et d'ailleurs, c'est ce que disent nos maîtres dans la Gemara, parce qu'ils disent, qu'est-ce qu'elle a la femme par rapport à l'homme? Elle a une Bina Yetera. Ça veut dire quoi? Une intériorité. Yetera, c'est quelle gematria? 625. C'est la gematria de quoi? Ha-Keter. C'est-à-dire l'intériorité du Keter. Ha-Keter. Pas le Keter lui-même, mais l'intériorité du Keter. C'est-à-dire que la Bina, elle dévoile l'intériorité du Keter. Sa Bina Yetera. Bien fait. Bien fait. Donc, Bekitso, pour conclure, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait?
À part essayer de comprendre et transmettre des notions tellement, tellement fortes, finalement, on est vraiment au sec Torah Geoula. Hein. C'est vraiment c'est Torah Geoula. Bon, écoute, on plante des graines. Espérons qu'on arrivera à cueillir les fruits aussi. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, 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 David. Qu'Hachem te bénisse et à très, très bientôt.